et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Premier jour de rugby de l'année 2015 avec déjà beaucoup de tension et notamment de la tension du côté de Castres. Castres qui recevait La Rochelle. Aujourd'hui, attention, danger, malheur même peut-être déjà aux perdants. Match sous haute tension entre deux relégables, la Lanterne Rouge, Castres évidemment, et l'autre relégable, La Rochelle. Pression supplémentaire, Nicolas Dupin de Bessa, sur les Castrés qui ont appris hier le forfait de dernière minute de leur maître à jouer, Rory Cocotte. Ah oui, il s'est testé une dernière fois, Rory Cocotte, lors de l'entraînement du capitaine, mais il était trop sévèrement touché après cette blessure contre le Montpellier il y a de cela une semaine. Il a dû déclarer forfait et à quelques minutes du match, il était seul en tribune. Rory Cocotte, et un seul être vous manque, vous connaissez la suite et tout est dépeuplé. Alors du coup, du côté du capitaine Rodrigo Capo Ortega, eh bien on fait une petite prière. Il ne faut absolument pas tomber une troisième fois à domicile, qui plus est face à un rival direct au maintien. Des Rochelais qui tentent crânement leur chance en ce début de match, des Rochelais qui n'ont jamais marqué un seul point à l'extérieur cette saison. Pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas face à une équipe qui est en difficulté et qui n'a jamais enchaîné 2 victoires de suite. Mais il y a ce turnover après 10 minutes et l'action qui va très vite de Garcia vers Grosso, et admirer derrière, eh bien l'action de classe de Rémi Grosso qui dépose Barra, qui dépose toute la défense de La Rochelle et qui inscrit le premier essai. Aujourd'hui, il manquait aussi Sivivatou du côté de Castres, mais il y avait Grosso qui déclenche les hostilités. 11-0 après 2 pénalités de Palis après 10 minutes. C'est une entame tonitruante à l'image de ce raffut destructeur sur Jean-Pascal Barrac. Rémi Grosso libère les Castrés qui enchaînent derrière ce jeu au pied approximatif de Jean-Pascal Barrac. Il n'y a pas de pression rochelaise à la réception, et Biti qui amorce le compte, qui remet l'équipe de Castres dans l'avancée. Des Rochelais qui jouent cette première demi-heure quasiment dans leurs 40 mètres, et derrière, eh bien, tout va relativement très vite avec Lamera qui va croiser avec Grosso, qui enjambe les défenseurs, qui se relève après avoir été mis au sol. Il se raffute et le retour intérieur pour Palis, un retour gagnant, une passe géniale pour Palis, buteur aujourd'hui en l'absence de Rory Cocotte, mais aussi finisseur, et admirer encore une action de classe de Rémi Grosso qui se relève et qui bouscule et qui dépose 3-4 défenseurs autour de lui. Grosso, c'est vraiment le détonateur castré dans ce début de match, et derrière, eh bien, tout va très vite. Deuxième essai et 18-0. La réponse des Rochelais autour de Kovu, mais Kovu est mis au sol, même si Patrice Colozo apprécie cette réponse. Et du côté du banc castré, on demande eh bien, aux joueurs d'insister, d'aller chercher les pénales touches quand elles se présentent, et il y en a une qui arrive autour de la demi-heure de jeu, avec en fond de touche, eh bien, la conquête qui va être savamment organisée avec Fasselele qui part très vite et qui est stoppé à 2 mètres de la ligne. Il y a le relais de Fahanounou, le relais gagnant du pilier droit. En l'absence de Wiongui et Herrera, eh bien, il y a Fahanounou qui passe la ligne, et eh bien, les Castrés à la demi-heure de jeu qui possèdent à ce moment-là 25-3, le bonus offensif, une demi-heure quasiment à sens unique, et des Rochelais, eh bien, qui répondent un petit peu comme ils peuvent dans cette fin de première période. Ils remettent la main sur le ballon tout de même avec Gélédan qui résiste et qui trouve Kovu, un point de fixation dans les 22 mètres de Castres. La réponse des Rochelais, elle est un petit peu brouillonne au départ, mais derrière, eh bien, on va chercher les extérieurs assez vite avec Alofa qui fait admirer sa classe, ses crochets. Il passe les bras pour Roman Graham, le deuxième ligne néo-zélandais Maori, et qui inscrit un essai, l'essai Rochelais, l'essai de l'espoir, qui relance La Rochelle juste avant la pause et qui prie surtout à ce moment-là à les castrer du point de bonus défensif. La différence entre un Sud-Africain à droite et des Néo-Zélandais à gauche, 40 degrés. Vous avez vu Rory Cocotte qui ne s'est pas refroidi à la pause. Le coup de froid, en revanche, il est sur Thalès, le demi d'ouverture internationale, mais il s'est bien remis de son chaos. Plus de peur que de mal autour de l'heure de jeu. À l'heure de jeu, eh bien, on accélère côté castré avec cette combinaison en touche. Grosso est un petit peu court. Grosso qui va se blesser sur l'action. Il est touché au tibia. Il va se relever difficilement. Il demande le changement même. Regardez Rémi Grosso. Il appelle son banc. Il revient en boitant. L'action, elle continue. Elle dure à peu près 2 minutes. Beaucoup de turnover. Et les Castrés qui arrivent dans les 22 mètres avec Palis. Palis, le 2 contre 1 pour Grosso qui arrivait en boitant. Bien finalement, il a bien fait de rester sur le terrain. Rémi Grosso, il signe un doublé en boitant. Et Castres qui récupère à ce moment-là son point de bonus offensif. 30-8. On a passé l'heure de jeu. Et tout va bien pour les Castrés, même si les Rochelais bien veulent priver les Castrés de ce bonus offensif, car à l'aller, il se souvient qu'ils ont débordé les Castrés 41-16 avec un bonus. Pourquoi pas en cas d'égalité à la fin du championnat? Eh bien, ça aura son importance, et du coup on se bat jusqu'au bout, et c'est Dingano qui ramène les Rochelais à 30-15 et surtout à 4 essais à 2. Castres n'a plus son bonus offensif, il reste une action, mais les Castrés perdent le ballon avec Audi qui va chipper ce ballon dans les pieds des 3e lignes Castrés. Derrière, eh bien, les Rochelais vont tenir le ballon sur 3-4 temps de jeu avec Bombo qui arrive dans les 22 mètres,
qui passe les bras, finalement il va au sol, retour intérieur, non il va au sol, il passe pour Botia qui est stoppé à 2 mètres de la ligne, les Rochelais qui sont pressants tout près de la ligne, il y a Eaton, Graham à l'extérieur pour Amishgard qui va passer la ligne et non finalement il sera en touche auparavant et on en reste là 30-15, victoire de Castres mais une victoire mi-figue mi-raisin. Il y a ce point de bonus qui fait défaut comme la semaine dernière face à Montpellier, il faudra aller le chercher à l'extérieur pourquoi pas dans une semaine lors d'un affrontement à Jean-Bouin contre le Stade Français. On l'a vu dans le résumé de Nicolas Dupin de Bessa, le chaos de Rémi Thalès, l'ouvreur international, plus de peur que de mal. En tout cas, il est apparu satisfait à l'issue de cette rencontre. Il revient notamment sur la série et la bonne dynamique du CO ces dernières semaines. Ouais, on était un peu au fond du soir dans ce match-là. Et voilà, on avait envie de retrouver notre visage, une solidarité. C'est ce qu'on avait fait à Clermont. Je pense qu'on aurait mérité de prendre au moins un point. Mais voilà, on était ressortis de là avec quelques certitudes et voilà, entre le week-end dernier et ce week-end-là, ce match d'aujourd'hui, quand même, ça valide un peu les 3 dernières semaines et voilà, on se relance un peu, enfin, ou du moins on sort de cette spirale très négative et j'espère que voilà, ça augure une bonne seconde partie de saison.